Coucou Corinne. Salut Valérie. On se retrouve alors. Oui, lumineuse, ensoleillée après les vacances. C'est pour ceux qu'on en a eu. Oui, pour ceux qui en ont eu. Ouais. On va parler des énergies du mois d'octobre. Qu'est-ce que tu sens, toi? Du coup, je regardais, enfin moi je prends plusieurs chiffres, je prends les chiffres et puis la médiumnité. Mais toi, tu as vu, enfin je sais pas si au niveau des chiffres, t'es arrivé comme moi j'avais le 9. Je crois que Oui. c'était le 9, hein. Mais moi j'ai pris en plus d'autres chiffres, j'ai pris le 10, le 8 et le 18. Si on dirait le, le numéro complémentaire, allez. Bon, au-delà de l'aspect qu'on ne va pas traiter, qui est l'aspect affectif qui va beaucoup bouger, en fait. Mais ici, on est pour les entrepreneurs, mais sachez que en même temps, le couple dit de nous beaucoup de choses hein, sur l'entreprise, hein, parce qu'il y a aussi le lien, en fait, qui va ressortir. Le lien dysfonctionnant du couple peut faire écho dans notre entreprise au niveau du lien à la communication, lien au marketing. Donc ça, c'est voilà, petit disclaimer, mais c'est intéressant. Eh ben, un grand tournant. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti, mais octobre, ça marque le début d'un grand tournant. Alors, et je pense même que ce grand tournant, il doit s'amorcer là, maintenant, quoi. Et bon, on enregistre quelques jours avant. Mais déjà, je pense courant septembre, on a dû sentir. Tu parlais du 8. On devrait parler plus des chiffres toutes les deux. Et le 8, en fait, il amène en fait il enclenche l'énergie du 9 et puis du un qui est après, quoi. Et donc, je pense que sur septembre, les gens, ils ont dû sentir, les entrepreneurs, les entreprises ont dû sentir qu'émergeait quelque chose. En tout cas, moi, les employés avec lesquels j'ai discuté, on sente vraiment profondément au fond d'eux qu'ils doivent être respectés, ils doivent s'aligner sur qui ils sont véritablement. On sent qu'il y a une espèce de rupture à l'intérieur, en fait, et de la souffrance. Et donc, je pense que ça, c'est le début, en fait, de octobre, quoi. En fait, la question, ça va être comment est-ce qu'on souhaite développer notre entreprise, nos projets, nos convictions, comment on souhaite impacter ou toucher ou être valorisé ou être reconnu, peu importe, hein, voilà, chacun va créer la question qui lui correspond. Est-ce qu'on fonctionne sur un ancien mode? Mais ça, on en parle souvent. Mais alors attention, parce que j'ai envie de dire ancien mode, ça ne veut pas dire quelque chose, par exemple, avant, tu vois, avant le Minitel, avant l'ordinateur. C'est pas ça. C'est vraiment notre mode de fonctionnement qu'on a construit, qu'on a consolidé, qui nous a fait tourner sur genre 2, 3, 10 ans, ça dépend de notre cycle. Et puis à un moment donné, en fait, ça nous demande de réinvestir un nouveau champ, de vraiment repartir sur quelque chose de différent. Alors, soit ça va être de repositionner nos services, soit c'est repositionner le nom de notre entreprise, peut-être son lieu, peut-être nos tarifs, peut-être notre cible. En tout cas, c'est rebouger cette structure-là. Parce que, ok, on était confort, hein, on connaissait notre cible, on connaissait nos services, mais concrètement, est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas eu un ralentissement? Soyons honnêtes. On en voit assez sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un ralentissement? Si la réponse est oui, c'est peut-être que cet ancien mode de fonctionnement qui a pu fonctionner à un moment donné, hein, qui est bien structuré, qui est bien en place, ben, peut-être qu'il va falloir le changer. Ouais, pour moi, c'est vraiment le moment du bilan, en fait. Tu sais, j'aime bien dire que le 9, c'est le moment de faire ses valises pour savoir ce qu'on emporte en voyage pour le prochain cycle. Et ouais, je pense que c'est vraiment le temps de se dire, mais voilà, je fais une analyse, je me pose très objectivement, est-ce que ça fonctionne dans les résultats que j'ai envie d'avoir, mais pas seulement financiers, aussi par rapport à qui je suis aujourd'hui, comment j'ai envie de servir, comment mon entreprise, elle doit se modifier ou s'adapter aux changements systémiques, globaux, aux enjeux du monde et tout ça, parce qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a des choses, des modes de fonctionnement qui marchent plus, en fait. On peut plus se comporter comme on s'est comporté à l'époque. Donc, c'est vraiment le moment, en fait, de se dire, de prendre, de faire, voilà, le bilan, l'inventaire de toute l'entreprise, de se poser et de se dire, honnêtement, est-ce que tout ça, c'est encore aligné? Est-ce que c'est en phase? Est-ce que ça fonctionne comme j'ai envie de fonctionner? Est-ce que c'est les valeurs que mon entreprise, elle incarne toujours?
tu vois, il y a vraiment sur la marque, il y a quelque chose à faire. Mais après, évidemment qu'il y a quelque chose à faire aussi avec l'émergence du marché. Donc, c'est aussi le temps d'aller écouter en fait ce que le marché envoie. Tu vois, peut-être d'utiliser des nouvelles technologies. Je pense qu'on n'a pas fini de voir émerger. Donc, il y a peut-être le temps, en fait, de laisser tomber, tu vois, par exemple, notre ancien programme de compta qui est pas si flex que ça pour se tourner vers du mobile, de la sélection, enfin, tu vois, du scannage automatique et des choses, en fait, qui vont nous faire gagner du temps. Et gagner du temps pour quoi? Pas pour remplir, en fait, mais pour laisser émerger ce qui doit émerger, quoi. Je pense que c'est important, en fait, de retourner vers l'intérieur. On en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents, mais je pense que ça, on ne doit pas le perdre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont émerger. Il y a le changement qui vient nous bousculer. On va sentir des choses, des pistes, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est en adéquation avec les valeurs, avec les nouvelles valeurs, pas avec les anciennes ou pas avec l'ancien mode de fonctionnement? Et donc, de venir sentir ça, il faut se poser, quoi. On n'a pas le choix. Peut-être aussi, c'est devenir résilient et pas résistant, parce qu'on a tendance, tu sais, quand on a quelque chose d'acquis, à s'accrocher, en fait, à vraiment, coûte que coûte, ne pas le laisser partir, même si ça nous rapporte plus rien ou que ça nous n'a plus aucun bénéfice, on a tendance à s'accrocher. Donc peut-être là, en fait, arrêter la résistance et devenir résilient dans cette énergie-là pour être confiant dans le processus qui arrive. Ouais, et puis du coup, ça veut dire tu vois, d'accueillir en fait les émotions en fait qui sont liées à ce sentiment peut-être d'abandon, de renonciation ou tu vois ou de rupture parce que peut-être c'est si on est solopreneur, c'est nous tout seuls avec nous par rapport à un produit, un service, un mode de fonctionnement, le positionnement de notre entreprise ou sa marque ou voilà, mais ou des outils. Mais si on est en équipe ou en collaboration ou si on est dans une grande structure, ça veut peut-être dire c'est une rupture, une renonciation de peut-être notre produit phare ou d'une équipe ou voilà. Ça veut dire beaucoup d'émotions et probablement Oui, c'est ça. d'enjeux relationnels. Ouais, du coup, pour moi, il y a vraiment les peurs inconscientes qui vont remonter, mais les peurs liées au changement, les peurs liées au mouvement. Donc peut-être aussi la pratique qui peut être conseillée là, ce mois-ci, c'est d'être dans le mouvement du corps, donc de la danse, du sport, je sais pas, parce qu'il y a besoin en fait de la douceur, de l'accompagnement du corps dans le mouvement. C'est pour Ouais. ça que je pensais à la danse. Mais oui, par exemple, la relaxation fait des choses qui sont normalement dédiées aux personnes âgées, mais par exemple le Qigong, le Tai Chi, enfin Et voilà, c'est des choses comme exactement ce ça. que je voyais. Je pensais au yin yoga, tu vois, d'être Ouais, vraiment, ouais, ou simplement de se faire de soi-même, en fait, son yoga, mais d'être dans la lenteur. Euh, Parce que même si en théorie, le 9 c'est un chiffre yang, je sens que c'est plutôt se laisser le temps, en fait, d'accueillir les sensations, de voir ce qu'elles vont chercher, de sentir dans son intuition, d'écouter son ouais, intuition je ou suis son d'accord. corps Mm. et donc d'être en mode réceptif, en Et fait. justement, il amène du yang, alors je me dis qu'il faut contrebalancer avec du yin. Exactement. Ouais, Parce qu'il amène ces peurs. Pour moi, c'est vraiment des peurs archaïques hein, qui vont remonter. ouais, Donc, très connecté à ce qui a été vécu dans la société. Pas forcément son vécu personnel, ça, je pense que ça a été fait, mais vraiment des peurs sociétales. Donc, si tu fais ça, c'est vraiment des croyances qui ont été véhiculées de génération en génération. ouais, Pour moi, c'est plutôt ça. Si tu fais ce truc nouveau, personne ne te connaît, puis ça veut dire quoi? Voilà, c'est vraiment ces peurs-là pour moi qui ouais. ressortent. Et du coup, tu vois, c'est vraiment peut-être d'être dans un mois un peu plus sur certaines choses en intériorité, en tout cas sur ce ressenti de qu'est-ce que je pourrais faire, comment je vais me repositionner, quelles seront mes nouvelles prestations. Peut-être bien bosser dessus intérieurement à son bureau, je sais pas, en retraite ou voilà, s'offrir en fait des temps de workshop, d'atelier avec son entreprise, avec le collectif et tout ça pour en fait travailler là à l'intérieur, de l'intérieur, puis ensuite l'amener à l'extérieur au monde de manière à pouvoir être
rassuré, conforté, s'être soigné, et puis être au moment où on va sortir, être confortable avec ça, de manière à pas avoir le jugement, la comparaison, à entendre, en fait, parce que ça, c'est les peurs des autres, en fait, et du système, de l'ancien système qui veut pas lâcher, quoi. C'est juste hein, ce que tu dis, ne pas rester seul. Parce que souvent, en fait, nous, on va vivre un échec, on va vivre une expérience comme non-réalisation. Mais en fait, chaque échec va amener une compréhension de ce qui n'a pas fonctionné. Du coup, c'est super, ça permet de rebondir vers l'axe qui est prioritaire ou là où on doit aller. Donc, peut-être ce soutien du collectif, comme tu disais, en ayant un workshop ou en adhérant à une association pour avoir ce soutien, parce que dans nos entreprises en général, on est souvent seul dans nos décisions, à part si on a des grosses structures. Ouais. Je pense que c'est important d'être soutenu pendant ces Oui. périodes-là. Oui. Ouais, tu vois, tu parlais d'associations. Moi, je vois émerger. Alors, c'est juste là, c'est purement pour moi. J'ai vu émerger en fait un groupe en fait qui permet c'est une prestation hein, ça s'appelle Reboot Your Business. Et puis en fait, moi, ça me parle beaucoup parce que je suis en plein, voilà, j'ai fait ce job, en fait, ça émerge, mais je me dis, mon marketing et la manière de communiquer, de véhiculer mon business, ça doit changer, ça doit plus être comme avant. Donc, mais j'ai pas envie de le faire toute seule ou de le faire avec une coach ou avec une agence. J'ai envie d'être en groupe, de partager, d'échanger, et puis après de revenir à l'intérieur de moi, puis me dire, ouais, ce qui a été dit là, est-ce que ça me parle pas? Tu vois, d'être vraiment en collaboration collective, à la fois avec d'autres personnes, pour avoir leur avis, pour avoir un regard extérieur, pour avoir des idées, de l'inspiration, et à la fois en collaboration avec mes guides, l'âme de mon entreprise. Tu vois, mon intuition, mon corps et tout. Bah, je pense que là, c'est important de revenir aussi à l'intuition et surtout à la liberté. Et donc, la liberté de ce que j'avais canalisé, ça va passer aussi par l'image. Visiblement, en fait, l'image de nos entreprises n'est plus ajustée. Alors là, bien sûr, ça s'adresse peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, l'image qu'elle véhicule. Et donc, quand on parle aux entreprises ou à l'âme de notre entreprise, c'est quelque chose au niveau de cette structure de l'image de marque qui est importante et qui peut ressortir. Pour moi, c'est une phase importante sur ce mois d'octobre. Alors, comment faire? Eh bien, peut-être de faire un nouveau vision board, de regarder si les couleurs qui nous entourent, que ce soit site internet, réseaux sociaux, présentation, je sais qu'il y a des gens qui s'habillent toujours pareil pour faire des vidéos. Donc, ouais, ce thème couleur, en fait, voir si l'image que l'on véhicule, l'image de marque est toujours bonne. Si Mhm. c'est des services produits, hein, d'artisanat, voir si ce qu'il y a en place est toujours OK. Parce que pour moi, il y a ça qui est important sur octobre, c'est l'image de marque. Bah ouais, ça fait sens par rapport à faire le bilan, tu vois, parce que à partir du moment où on a décidé ce qui n'a plus lieu d'être, la surface, eh Oui. ben, elle doit changer. C'est un peu comme, tu vois, si tu vois, tu fais une transformation intérieure profonde, le jour où tu ouvres ta garde-robe, ton armoire, tu as l'impression que c'est plus à toi les fringues qui sont là. Donc, tu as envie d'autre chose, quoi, d'un nouveau style, d'un nouveau look, tu vois, je sais pas, de nouvelles chaussures ou de changer d'ordinateur ou, voilà, C'est aussi quand tu passes les phases d'âge, des transitions, hein, donc t'es pas la même à 20 ans qu'à 40 et c'est pas que tu peux pas t'habiller pareil qu'à 20 ans, c'est juste que tu n'en as plus envie parce que tu portes plus les mêmes choses, ton corps est différent. Ouais. Donc là, c'est pareil, l'entreprise, est-ce qu'elle est la même que quand elle était toute jeune, qu'elle avait 1 an? Bah, peut-être pas, peut-être qu'elle a pris du corps, peut-être qu'elle a acquis des compétences, est-ce que ça se ressent en fait sur le fil conducteur de ce qu'on véhicule pour l'entreprise? Ça, c'est important à savoir. Ouais, et puis tu sais, je pense aussi, j'ai l'impression que ce qu'on a vécu, tu vois, toute cette année 2020, alors ça commence à dater, hein, Oui, c'est mais, sûr. mais en fait, il y a des choses qui ont émergé quand même pendant ces temps de repos et qu'on a senti, qu'on a eu envie tu vois, d'utiliser, d'appliquer, et puis peut-être au fil du temps, ça s'est effrité, nos belles intentions, ou voilà. Et je pense que c'est peut-être le moment en fait de reconnecter avec ça.
Je sais pas ce que toi tu sens, mais moi ça me fait un espèce ouais, il faut embarquer ça avec nous, quoi. Je pense qu'en fait, on s'est fait rétrécir. J'ai l'image ici d'un entonnoir, comme si on nous avait pressé, tu vois, un presse-agrumes, comme si on nous avait pressé et qu'on avait essayé de rentrer dans un espace un peu restreint pour nous. Et en fait, pourquoi cette phase-là, elle est importante? Et on parlait tout à l'heure, c'était comment le mot? Grand tournant, ouais, c'est ça. Ouais, De toute façon, ouais, neuf, c'est changement de cycle, hein. Tu vas vers autre chose, comme tu dis, qu'est-ce que j'emporte dans mes valises? Mais ce côté presse citron, pour moi, il était là pour sentir qu'on n'est pas dans l'espace si grand que ça, qu'on ne s'est pas autorisé si grand que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui font des coachings, tu sais, pour vibrer le plus haut, le plein potentiel, ou faire les 10 chiffres, je sais pas quoi. Voilà. Mais c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'était pas dans ce schéma d'être là-dedans. Et vraiment, là, ça invite à ça, cette expansion. Et elle est au regard de notre sagesse intérieure, c'est-à-dire des acquis, comme tu dis, qui sont faits depuis quelques années, là. exactement. Et je crois que c'est le temps de les embrasser pleinement, d'oser, et donc vraiment, je vais utiliser un terme fort, hein, mais de dégager ce qui n'a plus lieu d'être et qui nous empêche, en fait, d'être vraiment, tu sais, dans ce grand potentiel, Oui. cette grande lumière, peu importe comment on va l'appeler, dans nos entreprises, parce que c'est un levier puissant, en fait, l'entreprise, pour ce nouveau monde, en fait, pour œuvrer pour le nouveau paradigme. Et puis, on est en chemin. Donc, si on ne fait pas ce job maintenant, je pense qu'après, ça sera plus difficile, en fait. Et puis, on sent bien, en fait, qu'on est un peu obligé de le faire. Bah, c'est ça, là j'entends nos guides qui disent la technique d'évitement ne fonctionnera plus puisque on demande en fait cette mise en lumière. Mais la mise en lumière, c'est pas forcément oui, il va falloir être courageux sur ce mois d'octobre, mais c'est aussi surtout ben, oui, comme tu dis, pas le choix, mais c'est une conséquence de tous les mois ce qui s'est passé. Parce que là, je sais que j'ai mis une image sur les réseaux sociaux un peu terrible annonçant le mois d'octobre tempête. Ça, ça me fait peur. Mais oui, bah parce que c'est jamais confortable le changement. Tant que tu es tellement bien dans ta vieille voiture, que tu sais comment elle roule, tout ça, quand tu changes et qu'il y a tous les boutons qui clignotent de tous les bouts, que tu connais pas, ah, c'est pas confortable. Mais après, on va gagner en qualité, en confort. Effectivement, ça roule mieux, plus d'autonomie. Enfin, tu vois. Donc c'est Mais ça. c'est clair. Donc, tu vois, c'est pour ça que je prenais l'image du logiciel de compta, tu vois. Ouais, C'est ouais, horrible c'est de ça. changer de logiciel. C'est le pire Ouais. truc qu'il y a, quoi. Mais en fait, tu vois, moi, quand je vois certains qui font leur compta sur des trucs qui ressemblent encore à je sais pas comment tu fais ta compta, hein, mais tu vois, qui ressemblent à des logiciels du fin des années 90, quoi. Je me dis, mais moi, je fais tout avec mon smartphone, je fais des photos, tout ça, ça part dans les apps, par une app dans les bons comptes et tout. J'ai mon tableau de bord à jour tout le temps. Enfin, je me dis, mais comment on peut fonctionner autrement, tu vois? Mais en même temps, ben, il m'a fallu un petit peu de temps, en fait, pour quitter l'ancien. Et voilà. Bon, là, moi, ça fait longtemps que je fonctionne comme ça. Mais après, ça peut être pour d'autres choses, quoi, tu vois. Ben, c'est donc Et- quitter les résistances, on parlait hein, tout à l'heure. Vraiment, en fait, pour moi, celui qui va connaître l'accomplissement professionnel ou l'aboutissement, là, sur la fin de l'année, sera celui qui ne sera pas rentré en résistance en essayant de garder. Je garde ça, je reste là-dedans, je veux pas Ouais. lâcher. C'est vraiment ça, quoi. Ben, celui qui aura lâché va connaître l'aboutissement. Exactement. Et tu fais le bilan, tu lâches ce que tu veux pas. Après, peut-être on va leur donner un peu des tuyaux pour lâcher, parce que c'est dur. Et puis, après, voilà, il y a du vide, il y a de la place qui s'est faite. Qu'est-ce qu'on accueille là? Donc, c'est le moment, en fait, de s'ouvrir, de faire de la veille, de regarder ce qui se passe dans le monde, voilà, de s'inspirer, de s'inspirer de la nature, de partir en workshop avec son équipe, en retraite, ou voilà, mais de faire des choses différentes, pas d'aller faire la même retraite avec le même coach qu'on fait chaque année avec notre équipe, quoi. C'est vraiment faire un truc qui est vraiment différent, quoi. Ouais, j'ai eu une entreprise il y a 2 ans et je leur ai dit qu'ils allaient à la faillite il y a 2 ans. Et ils sont à la faillite, mais parce que je leur ai dit, vous n'êtes pas,
Vous n'avez pas ouvert en fait votre structure, vous faites qu'une chose et donc en fait vous n'avez mis que vos yeux dans le même panier et donc il y a 2 ans j'ai dit ça ira à la faillite, enfin pour moi c'était voilà et ils y sont mais ils ne veulent toujours pas ouvrir, ils veulent rester campés dans leur truc parce que pour eux c'est ça leur différence. Ils n'ont pas compris qu'en fait une différence ne peut pas empêcher un regard alternatif dans l'ensemble en fait. Ok, tu peux rester une cible sur quelque chose qui te paraît propre dans ton processus. Mais par contre, le reste, ouvrez quoi. Donc c'est dommage, je vois des entreprises se casser la figure euh, parce qu'ils ne vont pas vers la nouveauté, vers le mouvement qui vient à eux. Ils sont dans Ouais. la résistance de ce qu'ils ont connu, breveté. Ouais, puis je pense que les signes, ils sont là, hein. Je veux dire, si on est vraiment honnête et qu'on prend le temps de regarder, d'observer ce qui est venu, soit il y a eu des demandes de clients, soit il y a, soit je sais pas, un service qui marche plus, ou les statistiques du site qui marche plus, ou les vues qui chutent sur les réseaux. Il y a des signes, en fait, qui montrent, enfin, je veux dire, après, ça peut être plein de signes ou de synchronicité qu'on voit dans la vie, tu vois. Mais il y a vraiment, je pense, je pense qu'il faut accueillir ça, honnêtement. Je sais que c'est difficile, parce que je crois qu'il est temps d'avoir un business qui est un peu plus large, en fait, pas en termes de service, mais en termes de comment on sert. Oui, c'est Et ça. donc, pour ça, il faut s'ouvrir et aller voir qu'est-ce qu'on peut faire autrement, mais en s'autorisant à l'expérimenter, à le voir, à l'accueillir. Et donc, Et donc il faut bien l'introspection. On va arriver sur les mois d'introspection. Ben, il en faut bien, hein, du coup, là. voilà. Et je sais pas si tu vois, l'émergence de ce qui arrive maintenant. Est-ce que c'est pour le printemps prochain ou est-ce que c'est tout de suite? Ça sera à vous de Ouais. sentir, tu vois. En tout cas, Alors, moi, je foncerai pas comme une folle là maintenant, quoi. précurseurs, leaders et visionnaires, ils sont dedans. Là, ils y sont Et déjà. ils y sont de toute façon, oui. Là, voilà, ça se voit. Moi, par les consultations que j'ai, ils y sont. Et par contre, ceux qui sont au second plan, qui se lancent, qui veulent du changement, qui sont dans la démarche, qui sont pas forcément visionnaires, il n'y a pas de mal à ça, hein. Mais du coup, là, ça sera peut-être plus ouais, sur l'année prochaine. Mais on Oui, amorce déjà là, hein. je pense que tu vois aussi dans les visionnaires que tu as coachés ou qui sont dans ton entourage, ils sont vraiment dans un autre mode de fonctionnement. Un peu Oui, plus yin, en fait, tu vois, un peu plus calme, oui. un peu plus confiant, fluide. Moins Euh, présent. Moins présent. Ouais, puis moins en Et, force. ouais. Ils sont moins fatigués, ils ont retrouvé tu vois, une Énergie, ouais. légèreté sur leur Ouais. visage, de l'énergie. Ouais, c'est beau. Ouais, il y a besoin de légèreté. Le 2024, c'était incroyablement lourd quand même. Ouais, ouais. Et là, il y en a marre, quoi. Il y a beaucoup de Donc le s'amuser. 9, merci le 9, tu viens nous amener Merci le là-dessus. 9, ouais. Puis après, moi, je me réjouis que si on fait un truc pour 2025, parce que alors, j'adore, quoi, tu vois, je suis déjà à fond dedans. Euh, Corinne, toi, t'as quoi comme outil pour aider à lâcher les résistances? Ça dépend en fait, hein, soit ça dépend la résistance que c'est, si c'est Ouais, une résistance de cette vie hein, déjà, ou une résistance du corps, ou une résistance psychique, émotionnelle, physique, ça dépend. Physique, j'utilise la sophrologie ou le FT, ouais, parce que ça repasse par le corps. Psychique, ça va être de parler, en fait, c'est ce qui s'appelle l'hypnose conversationnelle. Et émotionnelle, ouais, je la mets dedans aussi. Et puis, ça dépend le type de blocage, en fait. ouais, Vraiment. ouais, ouais. Ouais, moi, Mais bon, il faut déjà arriver à identifier le blocage. Et moi, j'aime bien faire des bonhommes allumettes, tu vois. Bon, Et je alors me après, quand tu fous dis ça, dedans. on peut faire un pendule, hein. C'est vraiment accessible à tout le monde, hein, le pendule, hein. Ah bah voilà, bah Parce que ouais, tu dis identifier oui, au ben pendule, ouais. il y a des planches qu'on trouve sur Internet. On utilise le pendule, ça, c'est pas sorcier, hein. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, donc vous avez deux outils, un pour identifier le blocage avec le pendule, donc go. Puis là, vraiment,
En plus, si vous n'êtes pas encore, ouais, comment on dit, familier de votre intuition, si vous doutez un peu et tout ça, le pendule, c'est cool, quoi. En tout cas, mon mental, il kiffe vraiment. Oui, c'est ça. Et ouais, ouais. Puis après, des fois, moi, ce que je fais, c'est que je tire encore des cartes, parce que des fois, si mon mental, il combat, je tire encore une carte, et puis souvent, j'ai la confirmation du pendule et tout. Donc là, je peux dire, c'est bon, t'as compris, t'es d'accord, accueille l'ouverture, et voilà. Donc, Après, ouais, tu disais le petit bonhomme à lunettes, mais ça, c'est un exercice, mais il y a beaucoup d'exercices, d'actes psychomagiques, c'est de la psychomagie. Et on peut en trouver, je sais plus quel livre par contre, c'est Alexandre Jodorowsky qui fait beaucoup d'actes psychomagiques, ce ouais, qui fonctionne bien du coup, parce que ça vient traiter sur plusieurs sphères du cerveau, et notamment bah, la première aussi va passer par le corps. C'est pour ça que ça marche très bien ça. ouais. Il y a, je pense que je t'en ai déjà parlé, le livre La prospérité des sorcières. Oui. Et dedans, il y a des Ah, rituels super. voilà, de libération, il y a des rituels de prospérité, d'abondance, enfin, il y a plein de trucs magiques et tout. Voilà, il parle aussi de numérologie, des pierres, enfin, il y a plein, plein, plein d'outils qui peuvent aider, en fait. Voilà, si on veut le faire tout seul, quoi. Oui, c'est ça. Après, bon, on peut être accompagné. Ouais, bah ouais, puis nous, on est là. Donc, voilà. Et puis, toi, tu as des outils pour ouvrir et accueillir. Quoi? Bah, le nouveau, en fait. Je suis en train de réfléchir en même temps que je te Ah parle. bah c'est libérer de l'espace. Ah bah alors là, Ouais, pour moi, s'il n'y a pas d'espace ouais. en soi, hein, c'est-à-dire mentalement, physiquement, par exemple, si l'indicateur que vous n'avez pas d'espace, c'est si vous boulottez. Donc, vous mangez toute la journée, vous avez envie de manger toute la journée, ça c'est vous remplissez. Vraiment, le caractéristique que le mental est trop présent, il vous lâchez pas, il n'y a pas d'espace. Et comme tu le disais, bah, pour créer cet espace, la nature, l'observation dans un nouveau champ de perception qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est-à-dire, c'est pas forcément payer des vacances, hein, mais c'est aller dans un espace de nature ou d'observation, ça peut même être un musée, Ouais, où en j'allais fait dire. votre champ en fait n'a pas l'habitude d'aller, et en fait ça éveille à autre chose et ça lâche un peu le mental. Ouais, ouais. Ce que moi, ce que j'aime, c'est le vide, en fait. Rien faire, tu vois. Voilà, aussi. Mm. Et ça, c'est super difficile. Sinon, ben après, voilà, mais pour accueillir l'émergence, le nouveau, méditer. Mais si on n'a pas l'habitude de méditer, c'est difficile. Ah ouais, si, puis un truc important, je te coupe juste 2 secondes parce que je l'ai, on vient de me le Ouais, filer, vas-y. mais c'est la joie. On me dit que si en fait tu laisses de Oui. l'espace, c'est bien, mais il faut être aussi très en joie. Donc partager du temps avec des gens de qualité ou faire des choses qui nous... Mais vraiment joie, pas je me sens bien, pas, pas le Non, sentiment de s'amuser. pénibilité, c'est vraiment de la joie, vraiment une excitation. Ouais. Oui, parce que ça va ramener la fréquence vibratoire la plus belle, quoi. Du coup, ça va amener de l'ouverture, de la sérénité, de la confiance. Et puis, ça me fait marrer parce que c'est exactement ce que j'ai vécu ce matin. Et puis, ça permet en fait que les choses, elles arrivent directement parce que, en fait, quand on est dans cet état vibratoire-là, en fait, on est en plein lâcher prise, quoi. Alors que tu vois, on dit, ouais, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. C'est horrible. Tu peux pas décider de lâcher prise, tu vois. C'est un truc à Non, l'intérieur de c'est toi un qui. état. Mm. Exactement. Euh, et ouais, tu vois, moi, j'aurais envie de dire, aller dans un endroit, en fait, qui est, comme tu disais, inhabituel et qui, moi, j'aurais envie de vous faire grimper, tu vois, en hauteur, en haut d'une tour, en haut d'une montagne, d'une colline, enfin voilà, mais un endroit, en fait, où vous pouvez tourner à 360 degrés pour voir comment c'est de chaque côté, en fait. Et comme ça, ben, il y a toutes les vues possibles. Mm. C'est joli. Voilà. Moi, c'est Euh, tout pour le point des énergies d'octobre. J'ai fait le tour. moi, j'ai plus rien à dire. Soyez courageux. Soyez courageux. Il va falloir remonter un peu les manches, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vraiment de soi à soi, quoi. Oui. Bon courage. Ouais. Merci, Corinne. Avec plaisir. Au mois prochain. Ouais. Au mois prochain.